Je suis le pasteur Diaconat Julien. Il faut dire que j'étais gendarme et en 1999, j'ai été atteint d'une maladie qui a commencé doucement. J'ai eu l'impression que c'était le palu. Après un service à Jacquesville, nous sommes revenus au camp de gendarmerie et j'ai senti dans mon corps comme s'il y avait du feu. Ça me brûlait. J'ai perdu l'appétit. Et la première réaction, il fallait tout de suite aller à l'infirmerie parce qu'on avait une infirmerie au sein de la gendarmerie. J'y suis allé, le médecin m'a vu et on m'a prescrit des médicaments. Je les ai pris, il n'y a pas eu de guérison. Après, je suis reparti et la maladie s'empirait, la situation s'empirait. La maladie prenait de l'ampleur. Tout de suite, on m'a transféré sur Agban. Agban qui a une infirmerie plus équipée que celle de Yopougon. Et à Agban, on m'a encore suivi. Ça n'allait toujours pas. Et il faut le préciser, dans mon corps, je sens le feu. Comme si on m'avait déposé sur des braises ou bien comme si j'étais dans une marmite. En tout cas, tout mon corps, je sentais la chaleur. Et après l'épisode d'Agban, on m'a envoyé sur Ashma. Ashma, entendez par là, hôpital militaire d'Abidjan. Et là-bas, la gendarmerie a tout pris en charge. Tout pris en charge. Le bilan de santé, toutes les analyses ont été faites, mais il n'y avait pas de solution. Et quand je dors, ce sont les gens qui sont morts dans mon village que je voyais. Et mes nuits étaient terribles. Quand la nuit, je sens que la nuit arrive, j'ai peur. J'ai peur, j'ai l'impression que je vais mourir. Et tenez-vous bien, ma maison, j'étais célibataire en ce moment. Et il n'y avait personne. Je prenais soin de fermer la porte. Mais la nuit, j'entendais des bruits. Et ces bruits-là faisaient que j'avais terriblement peur. C'était accompagné de cauchemars. De terribles cauchemars. Je prends 2 exemples parmi ces cauchemars. Le premier cauchemar, par exemple, j'ai eu l'impression que mes collègues gendarmes et moi, nous étions partis en service. Et là, il était question qu'on se rassemble quelque part. Vous savez, dans l'armée, pour rassembler les gendarmes ou bien les policiers, on siffle. Le coup de sifflet avait retenti. Il était question que tous les gendarmes se rassemblent quelque part. Et alors, j'ai vu tous les collègues partir. Je voulais les rejoindre, mais du lieu où j'étais, j'ai commencé à m'enfoncer dans le sol. Et les fourmis magnans ont commencé à sortir du sol et envahir tout mon être, tout mon corps. Et ce qui m'a plus attristé, je me réveille dans la réalité. Je vois que sur tout mon corps, de la tête aux orteils, il y a des caillots de sang. Les piqûres de maniant sont visibles et palpables. C'est la réalité. Ce qui a été vu, n'est-ce pas, en songe, est traduit, n'est-ce pas, dans la réalité. Un pur cauchemar. C'est terrible. J'avais peur. Et je maigrissais au fil du temps. Deuxième cauchemar, les collègues encore et moi, nous étions partis en service. On avait emprunté un chemin et pendant que nous y allions à Lyon, j'ai vu 2 chemins. Il y a un chemin qui était propre, bien nettoyé.
que tous les collègues ont emprunté. Et il y avait un autre chemin qui était touffu. Il y avait toutes sortes d'épines. Et il y avait une force. On avait l'impression qu'il y avait une ceinture amérindienne qui me tirait vers le chemin touffu. Et moi seul, j'ai emprunté le chemin touffu, le chemin où il y avait les épines. Je sors sur 2 villages. Et il y a là une rue qui sépare les 2 villages. Le premier village qui est à gauche, on a l'impression que c'est au cimetière. Parce qu'apparemment, il n'y a personne dans les rues. Et les maisons sont comme les cimetières, c'est comme des tombeaux. Et à droite, on voit des gens, des nains avec des corilles aux pieds. Et la voix me dit, regarde bien et choisis un village dans lequel tu vas résider. Mais entre nous, entre le mauvais et puis le pire, vous choisissez quoi? J'ai choisi le mauvais. Le mauvais. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de bon. Du coup, j'ai choisi le village où il y a les nains, avec des coris. Et dès que je suis rentré dans ce village, tous les habitants sont sortis avec des chicottes. Ils étaient nus, ils ont commencé à me frapper. J'ai, du coup, essuyé assez de coups. Je me réveille, tenez-vous bien, je me réveille, il y a des traces sur mon corps. Les traces sont visibles. Ce qui s'est passé dans le cauchemar se matérialise. Ça se matérialise. En réalité, je vis les faits et personne ne peut me sauver. Un gendarme vient alors, il me voit, il me dit, mais je vais t'envoyer quelque part. Parce que la médecine moderne, je vous dis, quand on arrive chez moi, on a l'impression qu'on est dans une pharmacie. Parce que tous les médicaments qu'on pouvait essayer, que les médecins pouvaient prescrire, ont été prescrits, mais rien n'a été capable de me soulager. Je n'ai pas été soulagé. C'est alors qu'un jeune homme est venu me voir et il m'a dit, je t'envoie quelque part. Je précise que je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Et moi-même, en tant que gendarme, je n'aimais pas le Seigneur Jésus. Toutes les fois qu'on m'a parlé du Seigneur Jésus, j'ai balayé cela du revers de la main. Et le gendarme là se présente à moi, il me dit, il m'envoie quelque part. J'accepte et on y va. Le féticheur en question, il prend ma main, il regarde, il dit, jeune homme, c'est terminé pour toi, c'est fini. C'est fini parce que là, ils t'ont mis sur des braises. Ils sont en train de faire couler ton sang comme on sèche de la viande ou bien du poisson. Ils sont en train de faire couler ton sang et ils vont te manger sec. Parce que pour toi, ils veulent te manger en sorcellerie sec. C'est fini. Ta situation est tellement critique, il faut qu'on aille au village. Et on s'est présenté quelque part, je peux dire le nom, à Lakota. Mon argent, mon économie, tout était parti. Il y avait des pots d'animaux, il fallait acheter, tout était parti. Et là-bas, le féticheur il m'a dit, c'est un premier rendez-vous, si tu ne reviens pas, tu vas mourir. Comme j'étais dans le besoin, j'ai accepté toutes ces conditions. Je suis revenu à Abidjan avec un sac de médicaments, mais rien. Ça n'allait toujours pas. Ça n'allait pas. C'est ça, il n'y avait pas de solution et la situation s'était dégradée.
j'étais couché impuissant dans mon lit. J'étais devenu comme un squelette vivant. Les gendarmes, chaque jour, attendaient qu'on annonce ma mort. La preuve en est qu'une femme du village, de notre village, étant venue, quand elle m'a vu, elle a sursauté, elle dit, je vais rapidement au village, dis à tes parents de venir te chercher afin que tu ailles pour mourir. Il n'y avait plus d'espoir apparemment. C'est en ce moment que moi-même j'ai commencé à demander la mort. Parce que si quelqu'un ne vient pas pour me retourner dans mon lit, il m'était impossible de faire des mouvements. Et la vie, je n'avais plus de goût pour la vie. J'ai commencé à demander la mort. C'est alors que le commandant d'escadron, qui est un chrétien, qui connaît Jésus, a décidé, avec son adjoint, de venir me rendre visite. Quand il est venu, il a découvert la personne de Diaconan Julien dans le lit. Il a dit à son adjoint, ce petit n'a plus le temps pour vivre. D'ici demain, il va mourir. Alors, avant qu'il ne vienne vous voir, ça faisait maintenant combien de temps que vous traversez cette situation? Il y avait plus de 6 mois de cela. Allez-y. Et quand il m'a vu, il a dit, mais est-ce que enfin tu peux accepter le Seigneur Jésus? Je lui ai dit, mon capitaine, c'était un capitaine, mon capitaine, j'ai tout essayé. Mais, hélas, il n'y avait pas eu de solution. À l'heure où je suis, je décide d'accepter mon capitaine, le Seigneur Jésus, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Il fait venir 4 femmes. C'est pourquoi j'ai du respect pour les femmes. 4 femmes qui viennent prier. Et ce jour-là, spécialement, ce que je n'ai jamais vécu, il y a plus de 8 mois, je ne dormais pas tranquillement. Ce jour-là, j'ai eu un sommeil doux, un sommeil tranquille, un repos vraiment paisible. Et à 2 h du matin, je me réveille. Je sens que les brûlures, le feu qui est dans mon corps, la chaleur a complètement disparu. Alléluia! Miracle, pasteur. Voilà, et donc après ce miracle, j'ai décidé de suivre Jésus. 2 mois après, le capitaine, donc j'avais 2 mois de conversion, le capitaine me dit, bon, les gens de ton village ont appris que tu étais mort, mais Jésus t'a fait du bien. Il faut que tu partes au village pour démontrer, pour montrer à tes parents que tu es vivant, que Jésus a fait quelque chose pour toi. Donc, tout de suite, il me donne une permission et je me rends au village. Je précise que ma grande sœur, notre première, elle est féticheuse. Elle danse un fétiche qu'on appelle en Côte d'Ivoire un bras. Un fétiche très redoutable. Et ce jour que je suis arrivé au village, à 21 h, je dormais. Elle est mariée, elle est au bout du village là-bas, elle vit avec son mari au bout du village. Et la cour familiale est au milieu du village. À 21 h, pendant que j'étais couché, j'entends un bruit bizarre. Et le bruit est suivi de pas. Donc les villageois en venant, elle criait. Donc les villageois l'ont accompagnée. Et du coup, elle arrive dans la cour familiale. On dit, réveillez, Julien, réveillez. Elle fait irruption dans la maison, elle tape la porte de ma chambre et on me demande de sortir. J'avais 2 mois de conversion et je sors. Et du coup, elle dit, bon, où les fétiches disent, de dire à ma maman, maman s'appelle Afoué. Afoué, c'est ton fils. Il dit, c'est celui qui est en haut, qui l'a guéri. Ce n'est pas lui, c'est nous les Ngblats. C'est nous qui l'avons guéri.
et il donne la gloire à celui qui est en haut. On le voit, chaque matin, ton fils, il fait choco, 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 choco. C'est la prière. À midi, avant de manger, il fait la même chose. Quand il va se coucher, il fait ça. Nous, on n'aime pas ça. S'il ne cesse pas de faire ce qu'il est en train de faire, nous, les fétiches là, nous, les Ngba, on va quitter derrière lui, alors il va mourir. Et tous les villageois, les amis de mon père, ils étaient là. Et du coup, tout le monde est venu contre moi. On dit, mais nous, on ne te comprend pas. Tu es gendarme. Le gendarme ne s'assoit pas dans un temple. Le gendarme, il va en Côte d'Ivoire. Le gendarme va au nord. Le gendarme va pour prendre des gris-gris. Le gendarme va pour avoir des fétiches. Toi, tu t'en vas t'asseoir dans une église. On pensait que les enfants de Dieu étaient très intelligents, mais toi, tu fais l'exception. Alors, ils ont commencé à me mettre d'autres idées dans la tête. Du coup, moi seul, contre tous les villageois, ce jour-là, j'ai cédé. Et on m'a demandé de suivre la féticheuse, ma grande sœur. Et elle est partie. Je l'ai suivie, elle a fait des rituels. Et on est revenu. Et ce jour-là, j'ai renié le Seigneur Jésus. J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert mon sac, j'ai mis ma Bible au fond, j'ai fermé, j'ai dit adieu, c'est terminé. Mais de 21h à 6h du matin, n'eût été la grâce de Dieu, ma vie allait basculer, j'allais mourir. Parce que là, la maladie est revenue en force. Et mon sang a été du coup sucé. Je suis devenu pâle. Je n'avais plus de sang. De 21h à 6h, le feu, la chaleur est revenue. J'ai perdu l'appétit. J'ai commencé encore à gémir. Mais tenez-vous prêts. J'ai dit, il y a une sainte colère qui m'a animé, qui a animé mon cœur. Et j'ai appelé mes parents. Je les ai rassemblés. Je leur ai dit, je comprends. Mon esprit vient de s'ouvrir. Mon esprit vient de s'ouvrir grandement. Je comprends maintenant que c'est Jésus qui m'avait libéré, Alléluia, délivré. Parce que la même nuit que je l'ai renié, la maladie est revenue en force. Alors une sainte colère va vous habiter après, je dirais, cette défaite devant les villageois et devant les féticheurs. Effectivement, après cette défaite-là, et quand le Seigneur m'a, disons, ouvert les yeux sur la situation, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit qu'à l'instant même, leur point de vue ne comptait plus. Et que je m'engageais à suivre Jésus. Parce que la nuit où j'étais en train de mourir, eux, ils dormaient. Donc, pour cela, je m'engage pour toujours à suivre le Seigneur Jésus. Je leur demande la permission d'aller sur Abidjan. Et ils m'ont accordé la permission. Donc, doucement, quand je suis arrivé à Abidjan, je ne pouvais pas me déplacer, mais doucement, j'ai pris un taxi et je suis allé au temple. Et arrivé là-bas, je me suis agenouillé, j'ai dit au Seigneur, tu m'avais guéri, j'ai donné la gloire aux fétiches, mais pardonne-moi. Mes yeux se sont ouverts. Je reconnais maintenant que c'est toi. Au moment où j'étais en train de prier, on avait l'impression qu'on versait de l'eau sur moi. Le lieu où j'étais, en tout cas, il y avait la sueur qui sortait de tout mon corps. Mais comme si c'est l'eau qu'on versait sur moi. Et au moment où je finissais ma prière, je recevais totalement la guérison. Alléluia! Alléluia! On poursuit le témoignage. Je peux dire la seconde phase. J'aime beaucoup cette seconde phase. Parce que le Seigneur Jésus n'a jamais perdu de combat. Alléluia! Amen. Apparemment, on a l'impression que j'ai perdu et que le Seigneur a perdu au village. Quand le Seigneur Jésus transforme un cœur, quand il vient siéger dans un cœur, il y a une autre manière de voir, une autre manière de voir. J'ai compris que maintenant, il fallait
aller au village, retourner. Maintenant que le Seigneur m'a fait grâce, il fallait retourner pour annoncer l'évangile. J'ai appelé mon petit frère. Mon petit frère, c'est lui qui me suit directement. Il était le seul converti de la famille. Je l'ai appelé. Et puis, il y a une petite soeur aussi qui s'est jointe à nous. Et puis, on est monté au village. C'était en Pâques. Et quand on est arrivé, on a pris le soin, d'abord, chez moi, à la maison, de prier, de jeûner et d'aller au village pour aller annoncer l'évangile. On arrive, on a beaucoup prié pour la grande sœur, la féticheuse. On arrive et on demande au chef du village, il n'y a pas d'église, on demande au chef du village de nous accorder leur maison, la maison où ils achètent leur cacao pour stocker. Et le chef du village était d'accord. On a fait notre culte dans ce lieu. À notre grande surprise, pendant que nous trois, nous y étions, la féticheuse, notre grande sœur, est dans la petite foule que nous avons invitée. Parce que la veille, on a pris le temps de sillonner le village, de prier pour quelques malades à qui Dieu a fait grâce. Et ces malades-là étaient comme nos fidèles ce jour. Et parmi ces malades qui ont été guéris, qui étaient là, notre sœur, étant à la maison, elle dit son cœur battait très fort. Elle ne pouvait pas tenir. Elle s'est dit, mais tiens, la voix lui disait, va rejoindre tes frères qui sont là-bas. Ils sont en train de prier, va là-bas, va les rejoindre. Et elle s'est lavée. Elle a pris ses enfants et dit, allons. Sur la route, les autres adorateurs de fétiches l'ont arrêté. Tu vas où? Toi, c'est toi qui nous consultes ici au village. Tu t'en vas dans cette histoire de Jésus. N'y va pas. Si tu vas, les bras vont te tuer, les fétiches vont te tuer. Elle dit, mais quoi de plus normal? Si je m'en vais et que je meurs dans la main du Créateur, mais où est mon problème? Mais je préfère aller mourir dans la main de Dieu. Et elle s'est entêtée, elle est venue. Quand elle est venue, elle était là, on lève la tête, elle est assise parmi nos invités. On a pris un petit cantique qu'on entonnait. Ce cantique-là disait aux esprits mauvais de dégager pour donner place à Jésus. Quand on entonnait le cantique, les fétiches l'ont prise avec force, avec puissance. L'aspect de ma grande sœur avait changé. Si quelqu'un était peureux, tu ne pouvais pas la regarder, la fixer. Les yeux étaient devenus rouges. Elle était devenue comme un brigand, un loupard. Elle s'est levée avec puissance, les yeux hagards, les yeux rouges. Et elle a commencé à foncer vers nous. Du coup, elle avance avec des cris. Elle avance, elle avance, elle avance. Et là où il y avait notre chair, quand elle est arrivée à côté, il y a quelqu'un qui assistait, qui a couru pour aller au village, dans le village, pour alerter les villageois, pour dire à l'heure où on vous parle, il y a une scène dans la maison GVC de ce village. Que Julien, connaît Julien, Kwadio Lambert, qui est mon petit frère direct, Aou Colette, qui est notre petite sœur, ont blagué leur sœur, ont menti à leur sœur, et leur sœur qui est féticheuse, elle s'est levée, elle est partie à l'église, les fétiches l'ont saisie. À l'instant, à l'heure où je suis en train de parler, il y a un grand combat dans le lieu, dans cette maison GVC du village, et vous pouvez venir pour suivre. Et tout le village s'est déporté sur les lieux du culte. C'est devenu un spectacle. Un spectacle. Et du coup, la maison était remplie. Le dehors, c'était plein. On avait du mal quand on regarde aux fenêtres, je regarde à la fenêtre, il n'y a plus d'air, tout est occupé. À la porte, il y a du monde fou. Et ce qui nous étonnait, c'est que tout le village, puisque c'est leur fétiche, tout le village supporte notre grande sœur, la féticheuse, avec son fétiche. Et nous, on est trois. Il y a un monsieur qui s'est levé.
et qui a commencé à magnifier le fétiche, qui disait Mbla garçon, Mbla qui ne recule pas. Mbla. Et pendant ce temps, on voyait, elle était en colère. Et elle avançait. Puis à 1 mètre, elle s'arrête. Elle tend la main. Elle dit, si vous êtes garçon, que vous êtes venu dans ce village pour nous chasser, nous les Mbla, voici ma main, saluez-moi. La main est tendue. Les villageois scandent. Les villageois crient Mbla, 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 Mbla. La main de la féticheuse est tendue devant nous. Que faut-il faire? On était à l'écoute de la voix de Dieu. Les villageois pensaient qu'eux, ils avaient gagné. Et à l'instant, mon petit frère l'a fixé. Et mon petit frère lui a dit, selon 1 Jean 4, verset 4, petits enfants, vous êtes des dieux. Et l'esprit qui est en vous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. On n'a pas peur. On n'a pas peur de toi. Tes yeux rouges là ne nous effraient pas. Et mon petit frère dit, Seigneur, demande des garçons. On n'est pas garçon. Mon grand frère Julien n'est pas garçon. Ma petite soeur n'est pas garçon. Moi, je ne suis pas garçon. On demande l'intervention d'un garçon. Mais nous marchons. Ce qui fait notre fierté. Nous marchons avec un garçon. Nous connaissons un garçon. Nous avons pour père un garçon. Nous avons pour roi un garçon. Seigneur, on demande l'intervention d'un garçon. Quand mon petit frère a pris la parole, aussitôt, ses pieds se sont ramassés. Alléluia! Elle a mélangé les gens, une deuxième fois, troisième fois, quand elle est tombée dans la salle, tous ceux qui étaient remplis de mauvais esprits, on entend, ça tombe, ça tombe, ça tombe dehors. On voyait, les gens étaient couchés de partout. Le monsieur qui est en train de glorifier Mbla, il a commencé à fuir. Il dit, mais les enfants là, quel pouvoir! Mais est-ce que vous avez regardé dans leur poche? S'il n'y a pas un fétiche, on a dit c'est Jésus qui est dans leur poche. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ! Gloire à Jésus-Christ! Gloire à Jésus-Christ! Ma maman qui pleurait, ma maman dit, je me donne à votre Dieu. Mes frères, mes soeurs, nous nous donnons à votre Dieu. Le mari de ma grande soeur, le mari dit, moi-même là, et mes enfants, nous nous donnons à votre Dieu. Rentrez dans sa maison, faites sortir les statuettes, les œufs pourris qu'elle prenait pour adorer les fétiches là, brûlez-les, nous nous donnons au Seigneur. Et ils se sont donnés. Ma grande soeur est aujourd'hui une servante de l'Éternel, bien remplie du Saint-Esprit. Que la gloire devienne au Seigneur Jésus. Merci, pasteur.